C'était yo. Nami. Kamé, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Kamé, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis, même si c'est pas facile. Et notre histoire... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons recevoir dans quelques secondes seulement quelqu'un qui est grand, pas par la taille mais plutôt par le talent. Vous allez découvrir un homme hors norme. Il a été le tout premier Africain à avoir été formé au temple de Shaolin. Il est vice-président de la Fédération des investissements Chine-Afrique. Il est également chef d'entreprise. Il est moine sous le nom de Chiame. J'espère que je le prononce bien, mais son nom camerounais, c'est Dominique Satnan. Bonjour Dominique. Bonjour Jackie. Comment ça va? Je vais bien, merci. Ben, merci d'être venu sur GMTV+. Hein? Ben, c'est pour moi un honneur justement d'être là ici présent. Voilà. Et surtout bravo pour ce que vous faites pour donner lumière au continent. Ah ben, merci beaucoup. Vous faites exactement la même chose, je dirais même plus, car vous avez représenté au-delà de votre pays, le Cameroun, l'ensemble du continent noir en Chine, dans un art martial que nous ne voyons qu'à la télé. Mais comment vous êtes venu cette idée-là? Alors, comment m'est venue l'idée? Il faut dire tout part par le film de Bruce Lee qui m'a bercé depuis mon enfance. Donc, au départ, comme la tradition camerounaise, j'ai joué au foot. Et bon, par la suite, mes parents souhaitant que je me rende à Douala dans l'optique que je pourrais me faire repérer par un agent ou un club. Mais quand j'arrive à Douala, mon oncle m'amène voir le film Opération Dragon. Le film de Bruce Lee. Et lorsque j'ai vu ce film, tout a basculé. Tout a basculé. Alors, le rêve de mes parents était devenu un cauchemar pour eux. Et c'était... voilà, et ma part de rêve commençait en ce moment-là. Commençait en ce moment-là. Il fallait faire comme Bruce Lee, quoi. Voilà. Alors là, j'ai vu un homme pour qui je voulais incarner et rien ne pouvait m'arrêter. Et là, j'étais prêt à réunir terre et ciel pour être son semblable. Mais dans un pays où les arts martiaux souffrent du manque de développement, comment avez-vous fait les premiers temps pour apprendre les techniques étant au Cameroun? Oui, ça c'est... Maintenant, entre le vouloir et maintenant la réalité, le pouvoir, c'était... J'avoue que c'était très difficile. Bon, mais comme on dit aussi, vouloir c'est pouvoir aussi quelque part. Maintenant... quelques clubs existants, j'ai pu arriver à rencontrer le club de Joe Serge, Maître Joe Serge. Il y avait des clubs au Cameroun en ce moment? Il y avait déjà un club, Joe Serge, que lui, il pratiquait par le biais des vidéos, par le... Voilà. Et il profitait aussi soit des passages des experts au Cameroun pour pouvoir s'initier aussi. Et c'est comme ça que j'ai pu m'accrocher à lui, voilà... Et j'ai travaillé jusqu'à 6 ans et c'est de là que je suis allé au Gabon. Et du Gabon, j'ai rencontré, en faisant mon footing le matin, un maître chinois qui était en train de s'entraîner. Au départ, je croyais à un rêve. Et lorsque je frotte mes yeux pour m'apercevoir qu'en réalité, c'était une réalité. Et voilà, ce dernier a travaillé avec moi pratiquement 1 an et demi. Il est rentré en Chine. Et après, donc, j'ai connu un autre Chinois suite à un mal que j'avais, qui lui, il était acupuncteur. Et ce dernier m'a fait venir. Donc, quand je suis allé le voir, il m'a dit, mais comment vous êtes fait mal? Je lui ai dit, non, en faisant du kung-fu. Il me dit, attends, il y a le kung-fu ici? J'ai dit, mais oui, j'ai dit... je lui montre, il me dit non. Je dis, pourquoi vous me posez la question? Il me dit non, parce que j'ai été vice-championne de Chine. Wow. J'ai dit, c'est pas possible. Bon, et lui, il parlait français. Il parlait français, heureusement. Alors là, avec lui, on a monté donc des écoles au Gabon. On s'est mis à travailler ensemble jusqu'à ce que le destin m'amène en Chine. Quand j'arrive en Chine, j'allais pour un stage d'1 mois et finalement, je suis resté 6 mois. Pourquoi? Parce que
finalement, en allant faire le stage, j'ai été repéré par le chef spirituel du temple de Shaolin qui m'a dit, mais c'est qui ce petit enfant? Et il m'a accueilli chez lui. Et je suis resté donc 6 mois, juste le temps même d'aller me préparer, parce qu'au départ, je venais pour 1 mois. Juste le temps de me préparer, revenir faire mes 4 années de formation supplémentaire. Et après, je suis allé à l'université des sports de Pékin. Et la même année, il y avait le championnat du monde qui s'ouvrait, qui avait lieu, et le festival international. Je suis allé à Hong Kong, j'ai ramené la médaille d'or au championnat du monde où j'ai obtenu 2 médailles d'argent. J'ai doublé des compétitions et là j'étais devenu, voilà, en Chine, en quelque sorte, je faisais la une des journaux en Chine. Oui, la mascotte africaine, quoi. Et parce que j'allais même dans certains pays, vous avez même jamais entendu, dans certaines villes, coins où vous avez jamais entendu parler de Noir, ils n'avaient jamais vu. Donc, je me tirais des regards. Toute l'attraction nationale, quoi. Et effectivement. En plus, bon, dans le Kung Fu, ça voilà. Et là, finalement, quand la France constate ça, la France me fait appel pour pouvoir venir aussi structurer ces sports au niveau de la France. C'est ce qui me ramène en France. Au niveau de la police, j'ai entendu dire. Oui, j'ai formé aussi, j'ai encadré le GIGN aussi. Et voilà. Et là, je suis venu, c'était dans le cadre de la restructuration de la Fédération française de Wushu qui me fait venir. Bon, j'ai bien travaillé dans ce sens-là. Et par la suite, moi, j'ai voulu aussi travailler pour moi-même. J'étais passionné aussi par le cinéma. Je suis allé faire aussi une formation de cinéma entre-temps. Et après cela, je me suis rendu compte qu'en réalité, beaucoup qui me sollicitaient, comme aujourd'hui d'ailleurs, juste pour mon parcours, de savoir que oui, on a un Noir qui est champion du monde de Kung Fu. Il est ambassadeur parce que j'ai été médaillé aussi par l'UNESCO en 2009. Donc pour eux, c'était plus cela. Et alors, l'attraction, c'est un Noir voilà, donc on me propose des rôles qui ne m'intéressent pas. J'ai dit, si vous voulez vraiment que je fasse du cinéma avec vous. Vous savez, aujourd'hui, qu'on dise Jackie Chan ou Jet Li, ils n'ont pas fait meilleures écoles que moi. On a le même parcours, voire mieux que j'ai le meilleur parcours qu'eux. Donc, je ne vois pas pourquoi j'accepterais des petits rôles juste parce que je suis cette petite Africain. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas m'aligner et venir accorder ce crédit-là à ces personnes et montrer que, voilà, si je suis allé jusqu'en Chine, battre les Chinois dans leur propre art, dans leur propre discipline. Donc aujourd'hui, je ne me vois pas aujourd'hui céder à certaines choses parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, je mange à ma faim, je n'ai pas de problème et je ne suis pas contraint d'accepter des petits rôles juste parce que je dois avoir 1 euro ou mendier. Non, je ne veux pas faire du cinéma pour faire du cinéma, je veux le faire parce qu'il faut le faire et valoriser ce dont j'ai appris. En d'autres termes, vous aimeriez qu'en France, qu'on cesse d'avoir un rôle pour nègre tous les 100 ans. Hier, Mousse Diouf était priorité, aujourd'hui c'est Omar Sy. Il faut qu'il y ait plusieurs rôles pour noirs. Voilà, je suis d'accord. J'ai poussé un coup de gueule car moi aussi j'ai fait au cinéma. Le dernier film dans lequel j'ai joué, c'est Anthony Zimmer, où je faisais une réplique à Yvan Attal. Et depuis, on propose que des figurations. J'ai dit, mais pourquoi vous savez que je peux faire mieux que ça. J'ai joué dans Un an dimanche de fiançailles. Pourquoi on propose que des rôles de figuration, des petits rôles au noir dans ce pays? Bon, on se retrouve. Hein. On se retrouve. On y arrivera finalement. Alors, vous confiez toute cette histoire dans ce livre. Oui, justement. Donc, voilà, le titre, c'est Ouvre ta main et tu posséderas le monde, publié chez Robert Laffont. Il y a combien d'années j'ai publié ça? Juste, le livre est sorti l'année dernière. L'année dernière, en 2017. Voilà. Hein, voilà. Avec la collaboration de quelqu'un que j'ai rencontré tout récemment, Claude. Oui, Claude que nous saluons, Medivine, qui m'a donné ton nouveau numéro de téléphone, car celui que tu m'as donné il y a 10 ans. 10 ans, effectivement. Je vois. avait disparu, et voilà. Et moi, je te cherchais partout à Paris. Bon, je te dis maintenant pour dire aux téléspectateurs qu'on ne ment pas, on s'est déjà rencontrés. Bien sûr. Alors, ce livre, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Est-ce qu'on t'a demandé de faire un livre ou bien tu as eu l'idée de le faire? Oui, en fait, depuis 2009, après que j'avais été médaillé par l'UNESCO pour mon parcours 102 pages et tout ça, et il m'avait été demandé, beaucoup de journalistes m'ont approché pour faire un livre. Et moi, je ne voulais pas faire un livre juste parce qu'il fallait faire un livre. Et pour moi, le temps n'était pas... le temps n'était pas prêt. J'aime prendre mon temps pour faire quelque chose et le faire bien.
C'est comme justement le festival dont on parlera tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et là, plus tard, j'ai été donc sollicité par Robert Laffont, par plusieurs maisons d'édition d'ailleurs que j'ai rencontré. J'ai rencontré Gracier, Le Plomb et tout ça. Mais Robert Laffont m'a parlé. C'est vraiment une maison pour moi, voilà, qui a l'écoute justement en termes de biographie. J'ai beaucoup apprécié le travail réalisé par Robert Laffont et j'en suis flatté. Et c'est pourquoi justement j'ai décidé à ce moment-là de faire ce livre et pour lequel j'ai eu beaucoup de retours positifs. Voilà, il y a PPDA qui a même recommandé ce livre. Il y a plein de grands stars qui ont recommandé le livre et j'en suis flatté. Bon, ben, j'espère que ce livre va encore beaucoup se vendre et que vous allez beaucoup en apprendre sur la vie de cet homme atypique, que rien n'est prédestiné au Kung Fu des Chinois. Désormais, tu parles bien le chinois. Oui, évidemment, pour avoir étudié là-bas, je crois que si je ne parlerais pas, il y aurait un problème. Dis-moi bonjour en mandarin, donc. Bonjour, c'est Zhao Shang Hao. Zhao Shang Hao. Oui, Zhao Shang Hao. Zhao Shang Hao. Non, Zhao Shang. Zhao Shang Hao. Voilà, comme on dit bonjour. Ouais. Bon, je commence à me chinoiser aussi un peu. Je ne mangerai pas que la nourriture, désormais j'apprendrai aussi la langue. Ouais. Alors, ce qui vous amène ici aujourd'hui, c'est le premier festival africain des arts martiaux qui se déroulera au Cameroun du 2 au 8 avril prochain. Oui. Alors, oui, le FADAM, donc, qui est le Festival africain donc, des arts martiaux. Oui. Et le FADAM, c'est pour moi un tout. C'est parce qu'aujourd'hui, arrivé où je suis arrivé aujourd'hui dans les arts martiaux, dans le monde, et comme tu l'as su dire, voilà, pratiquement 10 ans aujourd'hui que je suis le seul non-chinois qui officialise dans des compétitions mondiales de Kung Fu. Alors, aujourd'hui, j'ai servi les Chinois, j'ai servi les Européens, j'ai servi quasiment tout le monde. Mais pas encore. J'ai apporté plein. Et pas encore, non seulement le Cameroun, mais l'Afrique en général. Et il était temps pour moi aussi, au vu de l'expérience que j'ai emmagasiné dans ce domaine, de savoir ce que aussi l'Afrique peut avoir besoin. Et aussi très choqué de savoir que tout ce qui peut être grand événement sportif en Afrique, c'est le football. Ouais. À croire que le continent n'y avait que le football. Alors, pour moi, j'ai rien contre le football puisque je venais de dire que j'ai commencé par là. Tu as commencé par le football, voilà, tu vois. Donc, pour moi, il était donc question de se dire, qu'est-ce que nous pouvons aussi faire? Il faut aussi marquer quelque chose qui soit non seulement un grand événement, mais surtout qui soit fédérateur. Or, les arts martiaux aujourd'hui, il y a plus de pratiquants d'arts martiaux que de footballeurs. Et non seulement c'est aussi un sport qui contribue à l'épanouissement de la jeunesse. Donc, en gros, il manquait juste de cadrer tout cela et de monter un événement qui puisse réunir les gens ayant la même passion. Et pour créer un événement dont l'objectif serait qu'il soit le plus grand événement sportif et fédérateur. Bon, j'ai conçu le projet, j'ai rencontré mes amis tels que Gérard Depardieu, il a accepté de me soutenir, il a dit « Je suis avec toi, je viens ». Gérard Depardieu vient. Oui, Gérard Depardieu vient. Waouh, GG. Voilà, donc Gérard, il soutient, même il est dans la photo, il se pose. Oui, j'ai vu voilà. Que Gérard est quelque part à côté de... Et même là, il a une photo ici où il se pose avec le soutien qu'il apporte, voilà. Le voilà avec le dossier de presse. D'accord, GG est là. Voilà. J'ai été spectateur. Voilà. Donc, et j'ai également Jackie Chan qui a donné ici son accord d'être, voilà. Au Cameroun. Au Cameroun. Mais... Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que les autorités camerounaises ont tout prévu pour bien encadrer et sécuriser ces grosses personnalités que tu amènes au Cameroun? C'est la première fois. Hein? Évidemment, nous avons sollicité le haut patronage du chef de l'État, donc parce que déjà, le thème de l'événement, c'est pour la paix et le développement durable. Le chef de l'État étant le garant de la paix de la nation, donc il était normal pour nous de se référer à lui pour solliciter son haut patronage pour ces grands événements inédits que le Cameroun
évidemment, a la chance de l'accueillir, d'avoir la primeur d'accueillir la première édition, parce que je suis Camerounais et que j'ai voulu que cette première édition se déroule d'abord chez moi. Et c'est ce qui est le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est que chaque Camerounais, non seulement devrait exprimer cette fierté, parce que vraiment, un événement aussi premier en Afrique, c'est le Cameroun qui reçoit la première édition. Je pense qu'on a le soutien du gouvernement et logiquement, tout sera mis en place pour que nos amis, parce qu'il y a quand même 50 délégations... 50 délégations, 500 sportifs. 500 sportifs. Ça fait au moins 550 personnes. Voilà. Hormis vous... Non, ceci est hormis des personnalités. Ça, ce n'est que des... Voilà. Là, on a... Et les délégations, parce que dans le cadre du festival, en marge de cela, on va organiser un forum des investisseurs qui va accueillir pratiquement plus de 300 entreprises. Wow. Donc... Nous, aujourd'hui, on compte rien qu'en termes d'invités internationaux dans les 2000 personnes que le Cameroun va accueillir. Donc, cela voudrait dire qu'il est important, justement, pour nous de saisir une telle belle opportunité pour donner le rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Donc, voilà ce que nous allons en train de faire. On a eu le lancement officiel de l'événement hier à l'ambassade du Cameroun. Donc, avec la conférence de presse qui a mobilisé plus de 70 journalistes. Et il y a Manu Dibango qui nous a fait honneur d'être présent lui-même, malgré ses occupations. Donc, l'ambassadeur qui était au Cameroun, qui était remplacé par son ministre conseiller. Donc, Jean-Joseph Atangana, que nous saluons vraiment, et bravo pour ce qu'il fait pour notre pays. Et je pense que vraiment, ce fut un moment inédit de joie. Nous avons eu nos amis français qui étaient présents. Nous avons, je salue Patrick, donc, qui était là, qui s'en va au Cameroun ces jours-ci. Voilà. Je salue également le conseiller du ministre de l'Intérieur qui était également là, Eric, mon ami. Donc, nos amis chinois, M. Zhu, qui est l'un des plus grandes personnalités chinoises en France, qui est également... Donc, il y avait beaucoup de personnalités voilà, qui étaient là et à cette conférence de presse. Et là où j'ai été très touché, c'est de constater combien vous les médias, vous attendez qu'il y ait un tel événement. Oui, quand il y a tel événement qui va vendre la marque Cameroun, qui peut être insensible. Voilà, donc je salue tous ces médias, donc voilà, donc GMTV, donc Canal+, qui est notre partenaire officiel, donc tous ces médias qui ont répondu présent, que ce soit Africable, ainsi de suite. Voilà, tous les médias ont répondu présent. Et voilà, nous avons également sollicité le soutien, justement, l'ambassade a sensibilisé les entreprises françaises au Cameroun pour que ces entreprises puissent soutenir cette belle cause. Parce qu'il faut dire, Jackie, que nous, ce que nous comptons faire, c'est quoi? C'est que les fonds récoltés, on voudrait construire une académie des arts martiaux au Cameroun. Et construire un hôpital dans la région nord du Cameroun dévasté. Dévasté par... que nous ne citons pas le nom pour ne pas faire la pub, parce que je ne veux pas... Voilà, et je ne veux pas. Donc, et là, voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc, on est dans des actions humanitaires à haut niveau et aussi dans des actions de développement et d'épanouissement de la jeunesse. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a déjà des pays qui se prononcent pour pouvoir organiser la deuxième édition. Je suppose que ce second pays pourrait être le Gabon. En tout cas, pour l'instant... Allez, dis-nous la vérité, Dominique. Est-ce que le grand frère Ali Bongo t'a passé un coup de fil? Vous savez, je ne permettrai pas de donner... voilà, tant que je n'ai pas signé des accords... en tout cas, ce qui est sûr, le pays qui organisera la deuxième édition sera connu le 6 avril, lors de l'événement. Voilà. Bon, ben, écoute, nous serons là. J'enverrai l'équipe de JMTV Plus au Cameroun sur place pour couvrir. Je suppose qu'il faudrait être accrédité. Oui, évidemment. Donc, il y aura des accréditations pour des journalistes, ainsi de suite. Donc, il n'y aura pas de souci. À qui s'adresser pour avoir une accréditation? Est-ce qu'il est communication? Donc, les accréditations sur communication@fadam.festival
C'est .com, c'est ça, oui. Bon, d'accord. Je retrouvais tout ceci dans... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter lors de ce festival? Le souhait aujourd'hui, c'est surtout comme c'est la première édition, que les entreprises aujourd'hui qui opèrent au Cameroun puissent mobiliser de leur soutien à cette belle cause, parce que le thème c'est pour la paix, parce que tant qu'ils savent aujourd'hui tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'abord pour l'épanouissement et pour tout ce que le Cameroun les apporte, le bien aussi ce serait d'apporter aussi et de soutenir les actions entreprises pour le développement du Cameroun. Je suppose qu'avec les arrivées de Jackie Chan, de Gérard Depardieu, qui sont un peu comme des ambassadeurs, chacun dans son domaine, la ferveur populaire, on ne se pose pas de questions là-dessus, il y aura du monde. Non, il y aura du monde. Ça, pour le moment, il n'y a pas de souci, c'est sûr que même là, les gens sont pressés de savoir quand est-ce les billets. Donc là, je suis au Cameroun pour 2-3 semaines pour régulariser certaines actions et savoir comment les aspects techniques vont être gérés, donc les choses vont vite se faire. Et ça se passera où concrètement? Alors le 6 avril, donc ce sera au Palais des Sports de Yaoundé, et le 7 avril au Canal Olympiade à Douala, et le 8 dans la journée, on aura une excursion à Limbe. À Limbe. Vous n'avez pas prévu Bafoussam là-dedans? Bafoussam, ce sera... Dominique, tu sais combien Bafoussam, ils sont fadas des films Non, ils vont venir, on mettra des cas sur place pour qu'ils se rendent à Douala. Bon, ben écoute, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose si je n'ai pas tilté dessus, car le journaliste ne sait pas tout? Non, je pense que tout a été vraiment dit, et je suis même surpris qu'on est juste allé jusque dans le livre, donc voilà, tout a été vraiment dit. Il fallait, bravo. Je crois qu'on vient de rattraper les 10 ans qu'on a perdu ensemble, donc... en 10 minutes. En 10 minutes, voilà. Bon, ben, chers téléspectateurs de JMTV+, vous qui êtes du côté de Yaoundé, de Douala, de Limbe, de Bafoussam, de Garoua ou n'importe où au Cameroun, de Bamenda, sachez donc que vous êtes attendus dans les 3 points que vient de citer Dominique à partir du 2 avril, du 2 au 8 avril 2018 pour le premier festival africain des arts martiaux. Allez voir Jackie Chan, allez voir Gérard Depardieu, allez voir Dominique Satnan, dont le nom, moi, est Chiame. Est-ce que je prononce bien? Chiame. Voilà, je prononce bien. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Trop de proches sont partis pour ailleurs qu'à mer. Depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur.